Moi, quand j'ai commencé à me plaindre de la maternité, c'est-à-dire absolument le premier jour, la première heure à la maternité, les gens me regardaient avec des yeux de hibou. Enfin, vraiment, c'était « Ah, cette personne n'est pas à la hauteur, c'est inquiétant ». J'ai des amis, quand je suis devenue maman, j'ai commencé à leur dire « C'est dur, vous trouvez pas que les rôles sont pas équitables, etc. » Et qui d'un coup disaient « Non, non, c'est pas dur. Pourquoi tu dis que c'est dur ?» Il fallait pas décevoir peut-être leur propre mère, les attentes. Et du coup, elles se donnaient du courage en étant mini trade-wife, quoi. Donc c'était trade-wife à la maison, parfaite au travail, parfaite dans la sexualité, parfaite quand je vais chercher mon gamin à la crèche. Mon gamin d'ailleurs qui est habillé tout en beige, parfait, qui je pense se disait mais si je commence à tout verbaliser, je vais devenir folle. Et donc elles avaient besoin, tu vois, de se dire non mais attends, on l'a voulu cet enfant, c'est trop bien, puis il est en bonne santé, on y va. Sauf qu'en fait tu dis on y va, et à quel moment tu appuies sur pause et tu dis en fait on y va, mais je suis toute seule là, je gère tout, je suis au bout de ma vie. Vous n'avez pas à être parfaite tout de suite. Et personnellement, je ne le vise même pas, la perfection, je pense que je ne le serai jamais. On a tendance aujourd'hui, dans la société actuelle, à laisser penser aux parents que 100% de la situation est dans leurs mains. Non, tout n'est pas dans vos mains. Vous n'êtes pas omniscient, vous n'êtes pas surpuissant. Vous apprenez à être parent, votre enfant vous le rend bien ou pas. Et voilà, et je veux dire, il faut laisser de l'imperfection dans la parentalité. C'est important. Moi, je suis une mère extrêmement imparfaite et tout va bien. Et vous n'êtes pas seule.